Ça part. Let's go. Parfait. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à dans ce nouvel épisode, devrais-je dire, du balado On en parle-tu? Tammy, comment ça va? Ça va et toi? Ben écoute, ça va top shape, d'autant plus que aujourd'hui c'est un spécial. Ben oui! Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi Écoute, pas? non, mais pour vrai, disons-le quand même, c'est toi qui as donné l'idée, puis moi je trouvais ça cool, tu sais, qu'une fois de temps en temps, on vous présente peut-être un vin, quelque chose, ou une bière de microbrasserie, pourquoi pas, tu sais, en temps et lieu. Ça se fait beaucoup, on me disait, tout le monde en parle, par exemple, ils font ça vers la moitié de l'épisode, quelque chose comme ça. Mais ça donne un aspect ludique, puis en même temps, ben, ça permet d'être un peu plus funky d'ici la fin de l'épisode, donc ouais, parce qu'à la base, l'idée, il n'y avait aucune prétention de genre présenter du vin et tout. Non, parce que non, comme, non, honnêtement, je sais pas pour toi, mais moi je m'y connais pas. Bah, tu sais, amateur, comme... purement amateur. Ah ouais, genre j'achète mes vins à cause des étiquettes. Ben, honnêtement, oui, genre je suis vraiment poche t'sais. pour ça. Mais le but c'était qu'on fasse, par exemple, genre 2 épisodes sur le café, 2 épisodes sur le vin. C'était genre un espèce de... à coup de 2. À date, on n'a pas pris de café encore non, pendant l'épisode, mais ça va venir. C'est ça. Là, on commence par le vin parce qu'il est rendu... il est 5 heures quelque part. Donc, je le présente à la caméra de Tammy. Donc, c'est un domaine Palmas. Voilà, il y a Tammy en arrière. Donc, un vin blanc puis qui m'avait l'air, ma foi, fort attrayant. Donc, ma chère, que si je peux me permettre... Oui, vas-y. Merci. Donc, pendant que je nous verse ça, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui gosse un peu, merci. J'aimerais qu'on réclame le gros bon sens. Parce que les conservateurs et Pierre Poilievre surtout, soyons francs. Santé. J'aime. Ça va? T'es-tu en train de te rincer? T'es-tu vraiment en train de te genre passer la gorgée partout dans la bouche comme du Listerine? Non, juste sur la langue, tu sais. Ok. Ouais, t'es moins... t'es moins amateur que moi, là. T'es plus connaisseur que moi. Bon. Ben, moi, je prends puis je bois. Ben, je peux dire qu'il est rond, ce vin. De manière non ironique. Moi, je peux dire qu'il est liquide. Oui, ben ça se pourrait aussi. Mais bon, bref, voilà, donc un bon petit vin blanc fort sympathique qui vient du sud de la France. Je peux peut-être juste mentionner Château de Connasse. Château de Connasse! Clairement qu'ils doivent pas prononcer le S! Genre, je peux pas croire! Genre, si on a des gens... si on a des spectateurs français, pardonnez-le. Ça s'écrit Connasse, genre C-O-N-A-S. Fait que si vous le savez, faites-nous signe. Moi, je pense que d'après moi, ils prononcent pas le S. Mais s'ils le prononcent, c'est drôle en tabarnak. Un petit peu quand même, wow. Ouais, bon, bref. Tout ça pour dire que... tout ça pour dire, je vais reprendre l'intro. Parce que, est-ce que t'as compris ce que j'ai dit qu'on allait on réclame le gros bon sens. Oui! C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Oui. On réclame ça, nous Oui, autres. parce que c'est un concept qui est propre au Québec. Ben non, en fait, c'est pas vrai, là. En Amérique du Nord. Mais il vient pas de là, mais comme c'est un concept qu'on utilise énormément au Québec. Le bon sens. Oui. Faire preuve de bon sens et tout, c'est un concept qui, à la base, vient de Descartes. Effectivement, c'est vrai. Yep. Mais qu'on utilise beaucoup dans le langage de tous les jours, puis encore plus avec un peu l'anglicisation qu'on voit dans la langue au Québec, l'expression genre « make sense », faire du sens. Donc, le bon sens, en tout cas,
Moi, je suis tannée que Pierre Poilievre se soit approprié ce concept-là Voilà. et qu'il l'ait un peu, genre, démonisé. Puis qui a Ben, transformé ça en gros bon sens pour que ça devienne un slogan électoral Ouais. qui veut rien dire. Fait que j'aimerais ça qu'on adresse cette question-là, puis qu'on parle justement de ce que Pierre Poilievre a fait un petit peu. Gentil d'un point de vue comme linguistique, politique, Oui. comment il a comme utilisé ça pour en faire un slogan, comment c'est devenu une arme et tout. Puis j'aimerais ça qu'on le réclame. Vraiment, comme que le gros bon sens, ça redevienne une expression du peuple et qu'il soit plus politisé. Je pense que d'entrée de jeu, il faut voir aussi c'est quel type de politique qui utilise ce terme-là, parce que là, on parle de Poilievre, mais Trump, par exemple, avec le common sense, je veux dire, ça aussi, on l'a Même entendu combat. beaucoup. Même combat. Même Harris, à un certain moment, l'a utilisé à son avantage. Elle est tombée dans cette doctrine du populisme vers la fin de la campagne électorale américaine, Harris, et elle a commencé à utiliser le common sense. Maintenant, est-ce que tu veux définir rapido le populisme? Ben là, c'est là où je voulais en venir. Dans l'imaginaire collectif, le populisme, c'est négatif, donc c'est-à-dire prendre une idée politique un peu ardue. C'est principalement en économie qu'on voit ça, le populisme, puis on essaie de le vulgariser à son état le plus simple possible. Objectivement, on fait du populisme, par exemple. On fait du populisme. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif faire du populisme. Au contraire, c'est même bénéfique pour une démocratie, le populisme. Le problème, c'est que c'est souvent les extrêmes qui l'utilisent à leurs avantages, donc c'est-à-dire autant la droite canadienne avec Poilievre, par exemple, que la gauche canadienne avec, par exemple, Jagmeet Singh et les néo-démocrates. Donc, ce n'est pas non plus un concept qui est rivé vers tu jugerais les néo-démocrates d'extrême gauche? Pas nécessairement d'extrême gauche, comme je ne juge pas Poilievre d'extrême droite, juste la droite et la gauche. Ok, c'est bon. Ou en France, par exemple, le populisme est beaucoup utilisé par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, par exemple. Et là, pour le coup, on constate vraiment cet endoctrinement des extrêmes, en l'occurrence. Donc, bref, populisme, c'est la vulgarisation la plus simple possible d'un sujet potentiellement complexe. Puis à côté de ça, ben, on a des gens comme Poilievre, par exemple, qui disent, ben, nous, on va enrayer, on va enlever des taxes, par exemple, comme la taxe de bienvenue, par exemple. La taxe carbone aussi. La taxe carbone. Parce que c'est le gros bon sens de l'enlever. Parce que ça va vous donner plus d'argent dans les poches. C'est le gros bon sens. Sans expliquer toutes les conséquences, autant positives que négatives, du fait de garder ou d'enlever cette taxe. Exactement. Donc, c'est là que ça devient un petit peu hypocrite. Parce que les gens n'ont pas toutes les informations pour, après ça, décider si eux, ils jugent que c'est du gros bon sens ou pas. Puis, Puis de toute façon, c'est le gros bon sens. Je veux dire, il y a 3 mots dans le gros bon sens. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on comprend réellement ce que ces 3 mots-là ensemble veulent dire, parce que individuellement, déjà en partant, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui est bon, premièrement, pour un État? C'est quoi le gros de l'État? Comme le Canada, par exemple. On parle-tu de l'économie? Est-ce qu'on parle de sa démocratie? Est-ce qu'on parle de ses provinces? Est-ce qu'on parle du politique purement et simplement? mais là, je pense que tu t'égares un petit peu. Tu associes le gros comme à l'État, mais c'est vraiment juste c'est comme le gros bon sens. En tout cas, comment je le comprends, c'est que c'est le bon sens général, tu sais, qui englobe tout. Ah, ok. Ben, moi, tu vois, je le voyais pas comme ça, okay. dans le fond. Toi, tu le voyais comme... Ben, vraiment, comme le gros, on parle de l'État, le sens de quelle approche, dans le fond. Comment tu vas employer l'État au profit de la population, puis c'est exactement ça qui va donner un sens aux politiques. Gros bon sens. Ok. Non, mais parce que moi, en fait, j'avais comme... je suis plus peut-être dans la définition un peu de Descartes. Là. J'avais noté là, son discours de la méthode qui commence avec... on va vous lire la belle citation. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. » En gros, pour faire simple,
Le bon sens, c'est la capacité à être raisonnable. C'est vraiment comme la capacité que l'humain a à pratiquer la raison, à réfléchir, à remettre en question des choses pour après ça ensuite porter un jugement. Ouais. Mais comme dans le sens d'évaluer quelque chose, pas comme un jugement péjoratif, mais genre d'évaluer si, mettons, option A, laquelle des options A ou B est la plus sécuritaire pour assurer qu'on se, mettons, on casse pas la gueule. Genre, OK. Le gros bon sens, c'est être capable d'évaluer chaque aspect, les pour, les contre de l'option A, les pour, les contre de l'option B, pour ensuite décider, on prend option A ou B. C'est aucunement polarisé, c'est aucunement péjoratif, c'est une capacité à réfléchir par la raison. Donc, c'est ça à la base. Puis, à la base, Descartes affirme que genre chaque humain possède le bon sens, mais là où c'est la twist, c'est que chaque humain a sa propre définition du bon sens. Ce qui est du bon sens pour moi fait peut-être pas partie de ton bon sens, et inversement. Comme genre, moi, du bon sens, c'est d'aller reporter mon panier après avoir fini l'épicerie. C'est comme dans l'espèce de petit garage extérieur, là, au lieu de le laisser traîner, le bon sens dans ma tête, c'est d'aller le reporter. C'est pas tout le monde qui le partage. Ça fait pas d'eux des personnes mauvaises non plus. Non, mais... Mais comme à la base, le bon sens, c'est ta capacité à comme raisonner. Ouais. Puis chaque personne est dotée de cette capacité-là, mais chaque personne a sa propre définition du bon sens. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mettons qu'on continue sur cette approche-là. En fait, ce qui arrive, c'est que là, vraiment, tu as un concept qui est purement individualiste, qui est réapproprié par les politiques pour le mettre aux fins du communautaire. Ouais. Mais c'est là que tu as un problème parce que... Non, mais une des manifestations de ce problème-là, c'est que tous les conservateurs sont genre « Ah oui, mais c'est le gros bon sens, c'est le gros bon sens! » Demande-leur c'est quoi le gros bon sens. Il n'y en a aucun qui va first être capable de te répondre. Deux, te répondre la même chose. Fait comme les conservateurs sont drivés, en bon français, par une ligne politique qu'ils sont pas capables de définir. Mais qui est sous le mot valise, gros bon sens, qui a comme une espèce de définition pas claire, mais instinctive, intuitive, que tout le monde est capable de comme se rattacher de près ou de loin parce qu'on est tous, ben voyons non, ça n'a pas de sens. Ben oui, ça a du bon sens. C'est qu'on comprend... En fait, c'est ça, on comprend ce qui fonctionne pas. Du moins, on le voit avec un regard un peu... Ouais, c'est ça. On regarde ce qui fonctionne pas d'un œil un peu mitigé, pas nécessairement prêt à poser un geste concret. Puis là, quand tu as des politiques qui arrivent et qui disent « Ben oui, regardez, nous, on va faire ça. » Là, excusez-moi pour le bruit que vous entendez peut-être dans le background, c'est la mangeoire du chat qui vient de s'activer. Je me demandais c'était quoi, je pensais qu'il y avait un rat qui passait dans le mur, c'est le minou. Donc, en fait, puis tu sais, il faut pas aussi enlever quelque chose, là, c'est que Poilievre est très très bon avec tout ce qui est slogan. Oui! Bon, le gros bon sens, ça c'est... Mais tous les jeux de mots, la juste inflation. La just inflation, entre autres, j'avais celle-là dans la tête. Il y avait aussi un moment donné où est-ce qu'il répétait 3 fois un mot. C'était ça leur slogan, je me souviens plus c'était lequel. Mais bon, ils en ont... Bref, ils en ont un nouveau à tous les mois. Là, ouais, comme clairement, puis, c'est avec ça qu'ils gagnent. C'est ça, tu sais, qu'on le veuille ou non. Tu sais, je veux dire, nos politiciens aujourd'hui, ils comprennent une chose, là, c'est que tout ce qui se fait, que ce soit à l'Assemblée nationale du Québec ou à la Chambre des communes à Ottawa, tout ça n'est plus juste relaté sur le site de la Chambre des communes ou de l'Assemblée. Tout ça est remis dans un contexte de médias sociaux où là, vraiment, on reprend les meilleurs moments puis on essaie d'en faire une machine de propagande à côté. Ouais. Puis évidemment, vu qu'on parle de partis politiques qui ont des fonds à plus savoir quoi en faire, bien évidemment, tout ça, en plus, est boosté en publicité. Ce qui fait que là, en fait, il y a à peu près personne qui a pas entendu parler de la just inflation ou du common sense, gros bon sens. Au Canada, il y a à peu près plus personne qui sait pas c'est quoi, là, tu sais. Ouais, moi, c'est le parallèle que je fais qui est pas forcément... qui fonctionne pas forcément, mais dans l'optique de c'est un slogan qui a tellement été propagé qu'on en a tout entendu parler, c'est le fameux « ça va bien aller » de Legault à l'époque de la pandémie. C'est comme en termes de transmission, puis comme de je cherche mon mot, mais c'est pas grave, comme de diffusion du slogan. C'est ça.
comme c'est impossible de ne pas en avoir parlé, même que j'ai fait le test, j'ai googlé gros bon sens. Premier résultat, la page du Parti conservateur. Ramenons le gros bon sens chez nous. C'était ça le titre de la page. J'aurais punché mon écran. J'étais tellement fâchée. Ben, mais puis tu sais, après, c'est que je pense qu'il faut voir ça aussi d'un œil un peu, tu sais, faut savoir se détacher un peu de notre réalité canadienne pour essayer de voir un peu qu'est-ce que Poilievre cherche à travers ça aussi. Tu sais, parce que, qu'on le veuille ou non, le gars attire, le gars est charismatique. Oui. Tu sais, la seule chose qui lui manque en ce moment, c'est qu'on soit en élection pour qu'il ramasse tout. Là. Ouais, que le Québec vote pour lui ou pas. Ou que le Québec vote ou pas. C'est la seule chose qui lui manque pour tout faire ce qu'il veut. Donc, un slogan, ouais. Comment on crée ça? C'est vraiment simple, tu as besoin de 2 choses. Concision et mémorabilité. Fait qu'on veut quelque chose de court, rapide, facile à retenir. Puis c'est vraiment comme ça qui est important pour créer un slogan. C'est comme ça que ça donne des slogans, genre comme le fameux « On l'a » de Renaud Dépôt, qui avait là, comme... Puis c'était quoi le deuxième mot, excuse-moi? C'était quoi t'as dit? Concision et mémorabilité. Mémorabilité, ok, c'est fait bon. qu'on veut quelque chose de facile, rapide, puis dont on peut se souvenir facilement. C'est ça. Puis c'est justement avec ça que Poilievre joue avec le gros bon sens. C'est comme, c'est facile, c'est rapide, c'est simple, c'est pas des mots compliqués. Puis en plus, c'est là que c'est quand même ingénieux, sa technique. C'est que le gros bon sens, au Québec, mais ailleurs aussi, mais au Québec, ça fait vraiment partie du langage courant. Ouais. C'est pas anodin que Poilievre ait choisi ça, justement, pour faire son slogan, pour baser son argumentaire là-dessus, parce que comme ça, il peut créer un lien affectif, parce que c'est une expression populaire, comme dans le sens de qui vient du peuple, en plus d'être populaire dans le sens qu'on utilise beaucoup. Probablement. Mais aussi, ça crée un lien langagier avec la population québécoise, parce que Poilievre fait pas juste comme traduire son discours anglo pour qu'il soit comme légalement acceptable en français, il l'adapte à la réalité langagière du Québec. Donc, on crée une espèce de lien d'appartenance sans même s'en rendre compte avec Poilievre. Fait comme déjà que Poilievre est comme en train de tout rafler, comme ça, je te laisserai comme développer là-dessus. Tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser à ce que, mettons, Edward Bernays a pu écrire au début du 20e siècle. Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud. Merci. Lui, dans le fond, c'est... il a carrément inventé le terme relation publique. OK. Et il a tout mis ça en mots dans son ouvrage qu'il a purement et simplement intitulé Propaganda. Okay. Donc, en fait, il a mis en place un processus, c'est ça, un processus, en fait, qui va mener, en fait, n'importe quel politicien à son terme. C'est-à-dire, tu as une idée en tête, applique le processus Bernays, puis tu vas y arriver, dans le fond. Pareil, un exemple bien concret de ça, c'est la cigarette. Par exemple, au début du 20e siècle, bon, les femmes, c'était plus ou moins mal vu de fumer. C'était vraiment un truc qui était vraiment réservé aux hommes. Et Bernays, il a mis en place son processus, sa méthodologie. Puis, on a vu apparaître une vague de propagande là, qui mettait à l'honneur des femmes en train de fumer une cigarette. Et très, très, très rapidement, et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu, en fait, quelque chose non seulement qui était maintenant bien vu, mais qui était même recommandé, encouragé, exact. Puis le principe, il fonctionne comment? Le principe, en fait, c'est là, on parle pour parler, là, tu sais, puis on utilise les bons termes, mais c'est vraiment d'utiliser l'imbécilité de la classe moyenne. Ben oui, tu sais. Classique. Ben oui. Mais ça, il fallait y penser, tu sais. Puis c'est Bernays qui a été le premier à se dire, ouais, mais attends une minute, dans le fond. C'est qui réellement parlant qui domine la classe politique? C'est qui domine réellement, pas juste la classe politique, mais le politique, en fait, à proprement parler? C'est pas le président, c'est pas le premier ministre, non, c'est le gars qui va prendre le temps de se déplacer dans un bureau de vote et de cocher le nom de qui trouve le plus cool, tu sais, dans le fond. Là. Puis ça, Poilievre, non seulement il l'a compris, mais il l'applique.
Il applique, et je suis persuadé que si je demandais à Poilievre demain s'il a lu Edward Bernays, la réponse serait oui. C'est sûr, parce que c'est un copier-coller de la méthodologie Bernays, ce qu'il fait. Ah ouais, à ce point-là? Ah, absolument. Absolument. Absolument, je veux dire. Après ça, il y a eu à peu près tout, n'importe quel président américain a appliqué la méthode Bernays. Je veux dire, Trump en est l'exemple le plus flagrant. Puis Poilievre, c'est le Trump de Wish, là, on est d'accord? Bah, Trump de Wish, oui, bah, oui. Tu sais, comme quand même, là. Ouais, tout à fait, mais n'en demeure pas moins que c'est un gars qui a des idées très claires. Puis il se gêne pas de les mentionner. T'sais. C'est quelqu'un qui a pas la langue dans son sac. En fait, vraiment, nos politiques nord-américaines de droite sont vraiment identiques sur le fait qu'ils se rassemblent dans le discours. Certes, on peut pas vraiment comparer Poilievre à Trump dans la mesure où Trump est beaucoup plus de droite que Poilievre. Je serais pas surprise que Poilievre, plus que ça aille, plus que son discours va se radicaliser une fois qu'il va être dans une position plus sécuritaire. Oui, ben en même temps, il est dans une position sécuritaire. Il y a plus rien qui peut lui faire perdre les prochaines élections fédérales, en fait. Tu vois? J'ai tellement ça entendre ça. Fait que, oui, ben malheureusement, je veux dire, c'est plus qu'un fil. Je veux dire, j'ai même vu un poll cette semaine, je pourrais retrouver, parce que pour vrai, tu capoterais voir ça. Le poll donnait Poilievre à quelque chose comme 240 sièges sur 330 quelques. Ça en prend combien déjà pour avoir... 170. Et le Bloc québécois serait l'opposition officielle s'il y avait des élections demain. Tellement que les libéraux ont Les libéraux ont tellement... Ils n'ont plus rien à perdre, en fait, à quel point ils ont tout perdu. Ça, on en est là. C'est fou. Est-ce que tu penses que les libéraux seraient sauvables s'ils changent de chef? Absolument. C'est vraiment que les gens sont plus capables de juger. Mais c'est comme les néo-démocrates. Tu parles à un néo-démocrate, de la base partisane néo-démocrate, ils sont plus capables de Jack Meeting. Ah ouais? Ben oui. Ok, je savais. Ah oui, non, mais ces deux politiciens-là sont purement et simplement finis. C'est terminé. Et pour quelle raison? Sais-tu? C'est l'usure. C'est l'usure. Simple de même. Absolument. C'est certainement... Ça fait pas tant longtemps, mais ça... quand même. Depuis... Trudeau a pris le pouvoir en 2015. Ouais. Ça fait depuis 2016. Quelque chose comme ça. Que Jack Mead est devenu chef de NPD? Ben oui, avant lui, c'était Molker, mais c'est lui qui a fait chuter le NPD. Ouais. Puis Singh a pris la place depuis 2016. 2016 ou 2017. Ça me semblait que ça faisait moins longtemps que ça. Non, Singh est là depuis... Ah oui, au moins depuis... il était là en 2019. Il était là en 2021. Fait que c'est sûr, ça fait au minimum depuis 2018, mais je me semble que c'est depuis 2017. Me semble. Mais oui, mais c'est l'usure. Puis c'est pas... Pour Trudeau, oui, certes, c'est l'usure du pouvoir, mais c'est surtout et principalement l'usure interne de sa base militante, là. Je veux dire, oui, Trudeau est encore aimé chez les partisans libéraux, mais je suis pas prêt à mettre ma main au feu que dans un vote de confiance demain au sein du PLC, Trudeau, il gagnerait haut la main le vote de confiance, là. T'sais. Tu penses que c'est vraiment juste l'usure normale ou comme tu penses qu'il est arrivé de la merde? Ouais, tu sais, il y a toujours un petit peu de bisbille interne, là, mais ça, c'est le propre à tous les partis, là, je veux dire. Puis il y en a qui sont un peu plus ouverts que d'autres pour en jaser, mais, tu sais, par exemple, le Parti québécois, c'est un parti qui, historiquement, leurs débats internes sont sur la place publique, puis c'est pas pour rien que ça a été pendant toutes les années 2000 et une bonne partie des années 2010, le parti qui était vu sur la place publique comme un parti de chicaneux. Là, ouais, risible un peu. Exact. À côté de ça, le PLQ, par exemple, c'est un parti qui... Exactement, mais dans la réalité des choses, c'est... dans le caucus. Mais oui, mais c'est ça, tu vois, dans tous les partis, c'est comme ça, puis c'est normal, c'est la démocratie, je veux dire, c'est normal. Mais le fait est que Singh est là depuis longtemps et Trudeau est là depuis longtemps, ça veut dire que nécessairement, il va avoir une usure juste normale. On pourrait dire la même chose de Yves-François Blanchet, qui est là depuis déjà un petit moment, lui aussi. Ouais, mais c'est ça, depuis
quoi, depuis 2018, quelque chose comme ça? Ouais, depuis Mais ça, 2018. c'est pour ça que je trouve ça Ben, spécial que tu oui, dises mais bon, qu'il soit après, usé, je mais pense pas... puis là, on parle vraiment au niveau fédéral, mais je pense que ça, c'est peut-être dû au fait que le Bloc, c'est vraiment juste un parti provincial, donc il y a Il y a moins donc de la gens base pour être militante, usés, genre. ben de un, puis de deux, tu sais, c'est peut-être l'aspect, l'orgueil qui parle, tu sais. On est le Bloc québécois, on va toffer, là, tu sais, on va essayer là, de se maintenir, là. Fait qu'il y a peut-être ça qui joue. Mais bon, bref. Je comprends. C'est ça. C'est le gros bon sens, ça. C'est le gros bon sens. Esti. C'est le gros bon sens. Mais ouais, mais en vrai, moi, tu sais, comme c'est... Genre, je trouve ça... Ça m'enrage. Ben. Qui s'approprie cette expression. Qui s'approprie. Ben Je sors les grands mots, là. Non, mais ça mais l'approprie. ça me fait chier parce que, comme, tu sais, il prend cette expression-là, il la met à sa main, puis il la, comme... Il la vide de son sens. Puis pour vrai, je trouve ça enrageant. Puis en plus, tu sais, comme il crée une espèce de genre effet de familiarité, il crée une connexion, full rapide, efficace avec le peuple. Absolument. Juste parce que comme il y a cette petite formule-là qui veut tout puis rien dire. Puis qui donne l'impression que, comme, tu sais, que c'est un membre du peuple comme le reste des Québécois. Ouais, ben absolument. Mais tu sais, genre... Ouais. Ben tu sais, ces deux gros partis-là, là, je parle du Parti conservateur puis du Parti libéral du Canada, c'est deux partis qui injectent énormément d'argent dans leur bulldozer communicationnel. Bulldozer communication. C'est le terme un peu barbare pour dire que leur communication est bien huilée. Ces deux partis-là n'auront jamais de misère à faire dire à la population ce qu'ils veulent entendre. Tu comprends? OK. Parti conservateur. Là, ce que les Canadiens ils veulent, c'est un répit fiscal. Pas de problème, check-moi bien aller. Gros bon sens. On va couper. Check bien ça. On va vous redonner du cash. Pas de stress. Gros bon sens. Ah, mais non, mais ça, ce que tu veux dire, c'est faire dire au parti ce que les Canadiens veulent entendre. Ouais, excuse-moi, j'ai mal exprimé. Ouais, excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Pardon, bon, c'est ça. C'est bon. Tu sais, c'est... Puis, je veux dire, utiliser des mots... Tu sais, je veux dire, moi, ultimement, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, par exemple, le Parti conservateur du Québec, en l'occurrence, aux dernières élections provinciales, leur parti, c'était... leur slogan, c'était « Libre chez nous ». Mais je veux dire, quelle audace de reprendre à sa sauce un slogan qui avait été utilisé par le Parti libéral du Québec au début des années 60 par Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille. Je veux dire, mais quelle audace! Tu sais, faut le faire, là. Mais il l'a fait. Bon. Ça, avec mon char, mon choix aussi, là. Fait comme mon char, mon choix. Ben, tu vois, c'est encore une fois, tu vois, c'est des petites formules. C'est le gros bon sens, c'est ça. Tu vois, on se réapproprie des puis je veux dire, il n'y a rien de nouveau là. C'est des formules qui ont déjà été tout travaillées, tout trouvées par les politiques du passé. Ouais. Mais, tu vois, ça démontre aussi, justement, c'est ça. C'est que ça démontre aussi un retour progressif, mais certain, à des j'allais dire des valeurs traditionnelles. Ouais, c'est l'espèce d'expression que, comme, tu sais, tout le monde dit en ce moment pour nommer ce qui est en train de se passer sans avoir un vocabulaire péjoratif parce qu'on sait pas trop comment le qualifier. C'est ça. Fait que j'aime valeurs traditionnelles. Ben, tu sais, à quel point tu veux retourner à ça, dans le fond, tu sais, non. Non, c'est ça, genre... À quel point, honnêtement. À quel point t'es nostalgique d'un temps où est-ce qu'on n'avait pas de droit. Tu sais, je veux dire... on en tant que femme. Non, ben oui, puis moi, même, j'oserais même dire on en termes de civilisation occidentale tout court, là. Tu sais, je veux dire... non, mais, tu sais, mettons, je regarde... j'ai la chance d'avoir une grand-mère, côté maternel, beaucoup, là, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est assez lucide par rapport à ça. Elle sait pertinemment que elle a été extrêmement chanceuse d'un point de vue générationnel, là. Elle est née au bon moment, autrement dit. Elle en est consciente. Puis elle regarde un peu notre situation actuelle, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue social, tu sais, tout ça. Puis elle se rend compte à des années-lumière d'à quel point elle va mourir. Puis dans le fond, c'est nous qui va être dans la marde, dans le fond. Puis pas elle. Tu sais. Elle en est consciente. Elle fait tout ce qu'elle peut pour enrayer la situation de son point de vue
personnel et individuel, certes, mais Ouais. elle fait des efforts, mais tu sais, elle essaie d'aller expliquer ça à un baby boomer, ce qui a un peu, justement, comme je disais, Edward Bernays, hein, le petit peuple à la classe moyenne, essaie d'aller expliquer ça à un baby boomer, ce qui fait partie de cette classe-là sociale, qui a vécu, qui est né dans ce discours-là, et qui revoit apparaître ces valeurs-là dans les mots aujourd'hui. Ben lui, je veux dire, il est en extase. Il est en Ben oui, extase. mais non, là, mais je veux c'est dire, il sécurisant. capote. Ben oui, C'est exact. sécurisant. C'est comme j'avais vu un article Radio Cannes, je me souviens plus exactement de qui, mais en gros, que c'est un sondage comme quoi que, tu sais, pourquoi est-ce que les jeunes votent de plus en plus conservateurs? Mais Ouais. c'est parce que ça appelle tout à des valeurs qui sont traditionnelles, qui sont encadrantes. Parce Ouais. qu'on a besoin d'un ordre, tu sais, on se fait couver, puis c'est sécurisant. Dans une ère où est-ce que tout est vraiment le bordel, d'un point de vue social, économique, environnemental, name it, là, comme tout ce qui se passe, il n'y a rien qui va. Des valeurs qui apparaissent comme ordonnées, traditionnelles, encadrantes, ça, tu sais, c'est charmeur, c'est sécurisant. Absolument. Donc c'est sûr que Absolument. les gens vont être incités à aller vers ça. Puis après ça, toute la propagande de genre, ah, mais c'est du gros bon sens. Ben, ok, tu sais, c'est un con. Ah, mais lui, il parle comme moi, tu sais, comme il essaie pas de me fourrer avec son vocabulaire full compliqué. Ben, c'est normal, c'est du gros bon sens. On sait tout, c'est quoi du gros bon sens. Fait que ça fonctionne tout comme ça. Il est en train de transformer l'expression en quelque chose de dangereux. Puis ça me fait chier parce que ça fait en sorte que je me suis rendu compte que moi-même, j'utilise plus cette expression-là parce que je veux pas m'associer à lui. Ouais. Puis à la base, c'est lui qui me l'a volé. Ouais. Puis je suis tannée. Ben, tu vois, t'as mis le doigt justement sur ce qui a peut-être, en fait, non, qui a assurément nuit au Parti démocrate aux États-Unis. Ils n'ont pas, à part dans les dernières semaines de la campagne, comme je le disais plus tôt, mais tu sais, Harris n'a pas été capable d'aller chercher justement ce type de discours-là un peu populiste, un peu simplet. Ça, elle voulait s'inscrire genre comme l'opposé de Trump. Ben, vraiment. Fait qu'elle reprendra pas ses mécanismes. Mais c'est ça. Mais elle est tellement allée dans cette idée d'opposition qu'elle a oublié au final c'est qui ses électeurs. C'est pas... Ben, je sais pas si elle a oublié, tu sais, parce qu'on s'entend que comme les électeurs qui ont voté pour elle, c'est ceux à qui elle s'est adressée. Exact. Ça n'a pas été suffisant. Non, ça n'a pas été suffisant. Mais je pense pas qu'elle a oublié qui étaient ses électeurs. Ben, elle a oublié d'en prendre d'autres en considération. J'ose espérer. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, soit qu'elle en a perdu ou soit qu'elle les a pas fait sortir voter. Parce que pour la première fois depuis 20 ans, un président républicain remporte non seulement la Chambre des communes, le Sénat, le vote populaire et la Maison-Blanche. Je veux dire, il y a clairement quelque chose qui a fucké quelque part. Là. Ben, veux-tu un point? Une femme noire? Hey. Disons-le. Tu sais, déjà, Clinton n'a pas passé. OK, on s'entend que Clinton, la famille Clinton, a un passif. Mais déjà, là, ils n'ont pas voulu laisser passer une femme. Non. C'est sûr passer une femme noire? Écoute, il y a Man, même Michelle Obama n'aurait pas réussi. Non, c'est sûr qu'il y a une corrélation là. C'est sûr! C'est sûr. Puis qui sait qu'est-ce qui peut se passer après, dans le fond. C'est tout le temps le après au final là, qui importe parce que de toute façon, le résultat, on le connaît. Là, je veux dire. On le connaît. Fait bon, qu'est-ce qu'on peut faire après, t'sais? Non, mais bon, bref, tu sais, moi je pense que c'est ça, il y a toujours un après. Maintenant, c'est sûr qu'on est... Minuit approche. Minuit approche bientôt, là, pour reprendre une expression bien connue de la guerre froide. Là, puis c'est à nous d'essayer de faire tomber la grande aiguille du côté du 11. Wow. Disons-le comme ça. C'était si beau. On wrap ça? Ouais, je pense. Ouais. Let's go. Ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux, à mettre des petits pouces bleus, rouges, noirs, turquoise un peu partout. Puis écoutez, au prochain épisode. Yes. Ciao. Bye.